Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne semaine. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On va donc découvrir quelles sont les énergies d'amour pour cette semaine avec différents jeux dont toutes les références sont en barre d'infos de cette vidéo si vous souhaitez les acquérir. Et puis, j'ai découpé en une partie pour lui, une pour vous, et puis des messages généraux en dessous pour ceux qui vous séparent encore et ceux qui vous unissent déjà. Et on terminera par un petit message de sagesse en Dixit intuitif. Voilà, alors pour lui, qu'est-ce que nous avons cette semaine ? Alors, on a la roue de fortune et le chariot dans son état d'esprit. Je vais retourner également les cartes en dessous qui sont ces blocages. Nous avons l'univers et mouvement positif vers l'avant. Alors, je vais d'abord vous montrer les cartes de tarot. Vous voyez, la roue de fortune et le chariot, c'est un état d'esprit quand même très dynamique. Il y a quelque chose, il y a une volonté d'aller de l'avant, je pense, sincèrement. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai l'impression qu'on a affaire là à quelqu'un qui décide que maintenant, il est temps de prendre ses responsabilités, de choisir un chemin. Le blocage, entre guillemets, a assez duré. Et je pense qu'il se rend compte que c'est un peu comme pour chaque être humain, quoi. Il se rend compte qu'il est le seul responsable de ce qu'il va pouvoir générer dans sa vie, que ce soit en positif ou en négatif, et que si mouvement il doit y avoir, il va devoir l'induire par lui-même. Donc ça c'est un état d'esprit vraiment super, dans le sens où il y a probablement des actions qui vont être menées, des décisions qui seront prises, qui vont dans le sens d'une volonté d'abondance, puisque la route de fortune suivie du chariot, c'est vraiment ce besoin, cette envie de faire ce qu'il faut pour débloquer une situation et pour ramener de l'abondance. Donc ici on parle de votre lien, donc sur le lien, dans votre relation. Il y a eu, je pense, ce que je vois en dessous, c'est comme une frustration, c'est encore un faible mot, mais il y a probablement une souffrance, en tout cas, par rapport au fait de ne... Ok, ce blocage, il est là, je ne sais rien y faire, je suis impuissant, la situation est telle, alors soit parce qu'il y avait une distance entre vous, parce que l'univers me parle de connexion, de réalisation aussi, c'est la concrétisation de quelque chose, mais c'est aussi la distance géographique. Donc ça peut être ça qui a induit un problème, un blocage entre vous, mais c'est aussi, je pense, des circonstances extérieures qui probablement avaient attrait à votre réalisation matérielle, la sienne, la vôtre, enfin celle des deux peut-être, et qui est en train d'évoluer, probablement positivement, mais c'est pas encore terminé. Et on le voit dans les blocages. Pour lui, là, il y a... alors c'est vraiment, je vais pas dire que c'est rigolo, mais ça se met en miroir. Donc d'un côté, il a un état d'esprit très positif, volontaire, c'est sa marche vers la gloire, je vais y arriver, on va débloquer la situation, on va parvenir à enfin être heureux dans ce lien. Et puis dans ces blocages, vous voyez, il y a mouvement positif vers l'avant. Donc il le veut, mentalement, il a probablement... en tête des décisions à prendre, des actions à mener, des choses qui vont permettre de réaliser les choses concrètement, mais c'est pas encore là, c'est pas dans la matière, c'est pas dans, il n'y a pas encore de traces visibles de ce qui pourrait se produire, et il y a probablement des circonstances extérieures, soit familiales, professionnelles, géographique, comme je vous disais, parce que bon, j'ai quand même l'univers, et alors c'est pas du tout mouvement positif vers l'avant, c'est aussi ça, avec ce bateau, moi c'est un peu la déformation du Normand, mais pour moi il y a vraiment une notion de déplacement, de voyage. Ça peut être un voyage intérieur bien entendu, puisque votre amour, ce lien peut induire chez lui aussi des prises de conscience de sa responsabilité, et que tout ça est venu lors de cette introspection. Mais pour moi, c'est plus un blocage par rapport à clairement une difficulté de se déplacer vers vous. Donc, il le veut, c'est son état d'esprit, mais il y a encore quelque chose qui bloque pour que ça puisse se concrétiser. Et c'est de l'ordre... Alors, il y a peut-être quand même un souci de confiance en soi, sachant que l'univers arrive en blocage, donc on est là dans un problème
soit il y a un manque de confiance pour y parvenir et de se dire, bon, ben, c'est en quelque sorte comme une situation inextricable, ou en tout cas c'est comme ça qu'il le perçoit par moment. Et puis à d'autres moments, il se dit non, 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 on va y arriver, ça en vaut la peine, on va bouger ce qu'il faut, on va faire ce qu'il faut, on va trouver des solutions. Et puis, il y a une difficulté à renoncer à ce qu'il a déjà construit, je pense. Parce que l'univers parle quand même, c'est la carte du monde, donc c'est la joie de l'accomplissement. Ce qui fait que si ça bloque encore, c'est comme si par moment il n'y croyait pas tout à fait, alors qu'on voit quand même qu'il est dans un état d'esprit où il a de moins en moins de doutes par rapport à ça. Moi je pense que les doutes sont non pas par rapport à vous, mais plus par rapport à ce qu'il devrait lâcher, à ce vers quoi... parce qu'il sait que ce vers quoi il se dirige, alors j'espère que je m'exprime bien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le charabia là, mais... il sait que ce vers quoi il se dirige est vraiment ce qu'il veut profondément, mais il y a encore une difficulté à renoncer à ce qu'il a construit par ailleurs et des choses auxquelles il tient et qui sont peut-être matérielles, mais qui sont aussi autres, voilà, qui font partie de sa vie de tous les jours. Alors pour vous maintenant, qu'est-ce qu'on a dans l'état d'esprit, votre état d'esprit? La force et le soleil, c'est magnifique. Donc là on a peut-être parmi vous, mes chers soleils justement, des signes de feu, c'est possible, il y a peut-être des lions, des sagittaires, des béliers, mais pas que, bien entendu, puisqu'on parle ici du côté féminin, et je crois que c'est surtout un état d'esprit qui, quelque part, vous armez de patience, de courage pour parvenir à vous exprimer. C'est un état d'esprit qui a... c'est comme si la clarté avait été faite sur certains points qui vous préoccupaient par rapport, d'une part par rapport à votre situation personnelle, mais aussi par rapport à cet amour que vous éprouvez pour lui et que vous éprouvez l'un pour l'autre. Il y a des choses qui doivent être dites, que vous avez besoin d'exprimer, et cette carte vous invite bien sûr à le faire. On voit que maintenant vous êtes dans un état d'esprit où, d'une part, il y a ce besoin pressant de dire des choses, mais en même temps une capacité à dire ok, je vais dominer mes émotions. Peut-être qu'il y a eu des colères, il y a eu des disputes, il y a eu des claquements de porte, et que je sens entre vous des énergies très puissantes, très fortes, qui peuvent évidemment à la fois être très belles, très rayonnantes, où ça vibre haut, et en même temps quand on descend, quand on se retrouve de l'autre côté de la barrière avec des problèmes à résoudre, ça peut vraiment donner des étincelles, quoi. Donc c'est quand même si on devait représenter ces cartes par des personnages, ce sont des personnages puissants qui vont se tenir tête, et là on voit que vous êtes plus dans un état d'esprit une volonté de ok, on est bien, on va parvenir à se parler, à trouver un terrain d'entente, à éclaircir ce qui est encore dans l'ombre, et pour pouvoir trouver le bonheur, parce que quand vous pensez à lui, certes, il y a des choses qui vous attristent, évidemment, ou qui vous mettent en colère, mais il y a aussi beaucoup de bonheur, cette joie presque enfantine. On le voit avec cet enfant sur le dos du cheval qui a vraiment le bonheur simple. Voilà, on profite, on est bien. Vous voyez les tournesols derrière lui, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de la réussite. Donc vous parviendrez, je pense, à vous exprimer plus sereinement que vous ne l'auriez fait peut-être il y a quelques mois ou quelques semaines. Et ça va vous procurer justement du bonheur. Alors si vous avez tendance à ne pas vous exprimer par peur d'exploser, parce que la force c'est un peu ça aussi, eh bien non, ne craignez pas ça, parce que une fois que vous en êtes conscient, puisque la clarté est faite, vous pouvez aussi d'abord voir ce que vous ressentez, et puis pourquoi pas prendre le temps de vous détendre, d'écrire, de dire ok, si on devait se parler, qu'est-ce que je lui dirais, comment je l'exprimerais, pour pas que ça tourne court et qu'on se retrouve dans des confrontations un peu stériles, parce que quelque part vous sentez qu'il y a un beau potentiel entre vous quand même, et lui aussi. Donc là il y a beaucoup de mouvements de son côté, il y a beaucoup c'est des cartes de rapidité quand même mises ensemble, donc ça peut aussi engendrer des tensions, même si elles ne sont pas voulues, c'est un peu malgré soi comme ça. Et vous, de votre côté, on sent plus maintenant de patience et d'aptitude à rayonner, même si vous avez des choses qui sont peut-être pas faciles à dire ou à exprimer. Sachant que
ce que vous aurez à dire a trait à ce soleil, c'est ce qui brille aussi à l'intérieur de vous. C'est pas que la clarté qui est faite sur des éléments, c'est ce qui vous rend heureuse, c'est ce qui a vraiment à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, et que vous n'allez peut-être pas partager avec tout le monde, mais que vous avez besoin d'exprimer. C'est une carte de communication, c'est une carte de libido aussi, hein, de sexualité, il y a peut-être, il y a beaucoup de désirs probablement entre vous, d'ailleurs ça se ressent à travers ces quatre cartes-là. Maintenant, je vais voir un petit peu quels sont les éventuels blocages que vous pouvez avoir de votre côté. La vérité et le mécontentement et l'ennui. D'accord. Donc voilà, cette boule de feu, cette lumière que vous avez en vous, c'est votre vérité. Et peut-être que, alors ça vient justement juste en dessous de la force, donc il y a quand même, c'est vraiment comme pour lui, vous avez un état d'esprit qui est tourné vers l'avancement, vous vers l'expression et lui vers le mouvement, mais dans vos blocages respectifs, c'est justement les mêmes problématiques qui reviennent. Donc je crois que vous de votre côté, c'est une difficulté à oser exprimer votre vérité intérieure, cet amour, les choses que vous avez à dire qui peut-être vous ont blessé, les incompréhensions, les choses le fait d'avoir dû attendre ou d'être resté là dans le vent et se dire mais qu'est-ce qui va se passer, apparemment c'est une coupure, combien de temps ça va durer, est-ce que c'est définitif, est-ce que pas, et là de cette difficulté à pouvoir exprimer, à mettre les choses, à jouer carte sur table, a jailli un mécontentement réel, d'où peut-être cette peur d'exploser, hein, et que ce mécontentement tourne en véritable conversation un peu colérique, enfin je veux dire, voilà, il y a une détresse et donc qui est reliée à ce que vous ressentez profondément en vous. Vous sentez que ce lien est porteur de votre vérité, et c'est pour ça que vous y tenez, c'est probablement pour ça que vous regardez cette vidéo aussi. L'ennui pour moi vient du fait que j'ai l'impression que ça a duré trop longtemps, vous en avez un peu marre, là. Il faudrait que ça change, il faudrait que ça bouge, il en est conscient, il en a besoin aussi d'ailleurs manifestement. Et d'autre part, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, ça provient du fait que vous, on le dit souvent d'ailleurs, ça revient souvent, vous attendez plutôt que de patienter. Alors je sais que c'est un peu bizarre, qu'il n'y a pas vraiment a priori de différence, mais si. Parce que si vous attendez, vous mettez votre vie en parenthèse. Entre parenthèses, vous ne vous réalisez pas, vous ne faites plus rien de bon pour vous. Et la frustration, d'accord, augmente. Et alors, on ne peut pas s'exprimer. Ça devient une cocotte qui va exploser à un moment donné. Tandis que si vous patientez, vous restez ouverte à d'autres liens, à votre vérité, au fait de vivre des choses qui vont se dérouler dans ce laps de temps qui vous sépare du moment où vous pourriez vous réunir. C'est comme si patienter, bah oui, vous gardez espoir, mais vous continuez de vivre à côté. Dans l'attente, il n'y a plus rien qui se passe, et ça, c'est dur. Et ça peut vraiment provoquer de la colère, de l'ennui, une frustration qui est là à l'intérieur et que vous ne pouvez pas dire parce que vous vous dites, ok, c'est pas le moment, je vais pas, ou je peux pas en parler autour de moi parce que peut-être personne n'est au courant, ou parce que c'est pas opportun. Voilà, il y a mille et une raisons, il y a autant de raisons qu'il y a de gens qui regardent la vidéo. Donc, mais on voit que vous êtes maintenant dans un état d'esprit, vous êtes prête à vous exprimer sur ce qui vous rend heureuse et sur ce qui a provoqué de l'ennui, du mécontentement et sur ce qui est vraiment important pour vous, au fond de vous. Pour moi, la vérité, c'est aussi le fait de faire tomber les masques, hein, de dire, d'être authentique, et c'est l'enfant intérieur, hein, comme on en parlait ici avec la carte de la joie, mais du soleil, c'est l'enfant qui est en vous, c'est qui vous êtes profondément. Et lui ou elle a besoin de vivre, hein, il n'est pas là pour passer son temps à attendre que quelque chose se passe, même si de l'autre côté on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie que ça bouge, qui a envie de mettre en place des choses, mais comme on ne sait pas quand, ni comment, ni dans quelles circonstances, entre guillemets, voilà, ayez la force de vous exprimer, mais aussi de vivre ce que vous avez à vivre, hein. Alors on va voir maintenant avec ces cartes ici de l'oracle bleu, quelles sont les choses, les événements, voilà, ce qui vous unit et ce qui vous sépare encore.
Alors je vais toutes les retourner, puis on verra ce qui est de positif. Alors on a les autres, l'âme sœur, ok, l'élévation, très beau, l'amour, l'espoir, magnifique, l'enfant, d'accord, ça revient, et le pouvoir. Ok, donc il y a quand même beaucoup de cartes positives, ce qui me fait dire que... Alors je vais commencer par ce qui est négatif, comme ça on terminera sur une note positive. Dans ce qui vous sépare encore, il y a les autres et le pouvoir. Alors le pouvoir, c'est une carte, d'ailleurs elle a le numéro 15, comme dans le tarot, le diable, bon, c'est les masques, le manque d'authenticité, c'est tout ce qui vous rattache de manière un peu étouffante, voire même toxique à quelqu'un, à quelque chose. On a du mal à lâcher ici pour lui ce qu'on a construit par ailleurs, on a du mal à quitter quelqu'un, on a du mal à quitter une situation. Peut-être qu'en tant qu'âme sœur, justement, vous êtes un peu en miroir et ça a réveillé chez vous des choses pas évidentes et que vous avez du mal à être authentique l'un avec l'autre. Peut-être que ce sont des jeux de pouvoir donc entre vous, mais c'est aussi des jeux de pouvoir, de la manipulation qui vient de l'extérieur, d'un travail, d'une tierce personne. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un de malveillant, mais c'est quelque chose qui a le pouvoir de vous maintenir dans l'inertie. Et en ça, c'est pas super bon. Maintenant, une fois que c'est conscientisé, bien sûr, c'est déjà un énorme pas de fait. Et d'ailleurs, lui, on le voit, quelque part, c'est encore un blocage, le mouvement est encore en blocage, mais c'est déjà dans son esprit, et il se rend compte qu'il a cette responsabilité. Donc c'est déjà, c'est super, voilà, c'est un beau progrès. L'autre carte ici, donc on voit, c'est vraiment en début et en fin de ligne, donc c'est quand même assez important. C'est encore quelque chose à régler. Les autres. Alors les autres, comme disait notre cher Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Alors bon, on a beau les aimer, les adorer, rechercher leur contact, je crois que dans les situations importante, amoureuse, et surtout si vous êtes vraiment dans un lien assez intense comme celui-ci, si c'est votre âme sœur, il y a des gens autour qui peuvent être jaloux, hein, qui voient pas ça d'un bon œil, ou qui vont mettre leur grain de sel, et si j'étais toi, je ferais ceci ou cela. Donc quelque part, je veux pas dire le contraire de ce que je vous ai dit juste avant, je vais pas vous dire taisez-vous, n'en parlez à personne, surtout pas, je crois que ne pas parler, c'est pas non plus bon, c'est important de pouvoir s'exprimer, mais sachez à qui vous dites les choses et comment vous allez les dire. Et votre vérité, vous pouvez, et je vous invite vraiment à l'exprimer d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit verbalement ou d'une autre manière, quelle qu'elle soit, mais exprimez-la à des personnes vraiment de confiance. Et voyez les autres et le masque, qui porte un masque dans l'histoire. C'est pas forcément entre vous deux. Il y a aussi des personnes autour qui vont peut-être vous épauler un temps et qui en réalité ne souhaitent pas vous épauler. Elles veulent juste en savoir plus. Il y a une espèce de curiosité un peu malsaine là, comme ça, qui est pas bonne, hein, qui est pas bonne du tout et qui ne va pas vous aider. Donc moi, je pense, de ce que je vois là, je crois sincèrement que moins il y aura d'intervenants dans l'histoire, mieux vous vous porterez tous les deux. Et ça me dit aussi simplement que vous devez encore dépasser l'un et l'autre des compromis, des choses qui vous relient aux autres, à vos familles, à vos enfants, hein, à vos conjoints actuels ou à votre travail, enfin peu importe. Les autres, c'est assez large. Hein. Alors dans ce qui vous unit déjà, c'est énorme, hein, c'est quand même, il y a 5 cartes, donc, et pas des moindres, donc l'âme sœur, l'élévation, l'amour, l'espoir, l'enfant. C'est très très beau. Alors l'enfant, je vous donnerai un petit mot après, c'est à cheval sur les deux, c'est positif, négatif. C'est intense, vous avez tous les deux pris conscience que ce lien était quelque chose de très beau, à part, il y avait une véritable attraction là, entre vous. Il y a, puisque c'est pour vous deux, l'espoir justement qu'à un moment donné, tout ce qui se met en travers de votre chemin, de votre amour, que tout cela trouve une solution, que ça se réduise, que ça s'atténue. Alors il n'y a jamais, tous les problèmes ne vont pas être résolus en une fois, mais
on voit qu'il y a vraiment un espoir assez grand de surmonter les difficultés de ce qui vous sépare encore. Le fait de vous être rencontrés, c'est ce qui me vient ici avec la carte de l'élévation, vous a tous les deux fait grandir, parce que justement il y a eu des difficultés, il y en a encore à dépasser. C'est pas un amour simple, hein, c'est pas le genre d'amourette qui on s'amuse bien puis ça passe et on passe à autre chose. Non, ça laisse des traces. Ça laisse des traces à la fois belles et douloureuses. Donc c'est en ça que c'est une élévation, puisque ça vous fait grandir, ça vous permet de mieux vous connaître, pour lui de prendre plus ses responsabilités, et pour vous de parvenir à mieux vous exprimer et à mieux dominer vos émotions, vos sentiments, etc. Donc c'est vraiment un lien qui est porteur de quelque chose de très beau, mais de pas évident à la fois. Et c'est ça qui vous rassemble, qui vous unit. Vous êtes issus de la même famille d'âme, donc quelque part vous avez un objectif commun qui n'est pas forcément conscientisé et qui ne va pas s'exprimer de la même manière, d'où un ajustement nécessaire. Lui du côté plutôt de la réalisation, du côté matériel, de parvenir à prendre une décision, de bouger, de sortir de l'inertie, et vous de sortir de l'attente, de parvenir à vous réaliser quand même sans lui. Alors, il y a aussi, pour moi, avec l'enfant, et là j'y viens, j'ai cette sensation qu'il y a différents niveaux. D'une part, vous pouvez avoir chacun des enfants, bien sûr, issus donc d'autres de votre union actuelle ou passée, ce qui évidemment entre en ligne de compte dans les obstacles probablement que vous avez à surmonter, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour, il y a une volonté vous n'avez pas envie de nuire, d'accord, donc vous essayez de trouver un juste milieu, entre guillemets, à ce qui pourrait se faire pour pouvoir, pour ne nuire à personne, voilà. Il y a peut-être pour certains d'entre vous l'espoir d'avoir un enfant, de fonder une famille avec votre autre, ce qui est évidemment à la base un projet très très beau, qui peut vous remplir de bonheur, et qui fait partie, je crois que lui prend conscience que c'est la roue du destin, c'est karmique aussi, donc il sait qu'il a quelque chose d'important à construire avec vous, et si c'est pas un enfant, au plan symbolique, c'est l'enfant, c'est la famille, c'est le fait de fonder quelque chose qui mettre au monde un projet ou une relation aussi au sens large. Et puis c'est l'enfant intérieur. Donc c'est en ça que là ça peut être interprété des deux manières. À la fois vous êtes dans cette nécessité de parler de qui vous êtes profondément, de ce que vous ressentez, et d'être raccord avec vos émotions, avec ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ça peut vous unir comme ça peut vous séparer encore, parce que tant qu'on ne s'écoute pas vraiment, tant qu'on porte un masque et qu'on ne le laisse pas s'exprimer, ou qu'on ne la laisse pas s'exprimer, et bien là il y a alors un manque d'authenticité, ou il y a une souffrance, voilà, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de malveillant, hein, faut pas voir le mal partout. Alors donc ça c'est pour vraiment ce qui vous unit, c'est très beau, et ce qui vous sépare, c'est encore un travail sur oser être soi, oser s'affirmer par rapport aux autres, oser se détacher de ce qui est mauvais. Et maintenant on va voir les messages de sagesse avec le Dixit. Alors, vous voyez, elle est vraiment élégante, elle est un peu dans une posture de séduction, voilà, elle est sûre d'elle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le hibou, qui est, la chouette, qui est un animal sacré qui représente l'intuition, la clairvoyance, la voix, votre voix intérieure. Alors, très beau. J'ai l'impression que c'est vous, là, à l'intérieur. Vous recevez la lumière, d'accord? C'est votre lumière avec, j'imagine, comme on pourrait croire une libellule. C'est la lumière de votre conscience. Elle est accrochée au filament de cette ampoule comme si c'était une balançoire, et elle se balance au gré de la lumière qui est faite sur tout ce qu'elle ressent, tout ce qui lui vient, tout ce qu'elle... Voilà. Et alors ici, on a ce petit écureuil qui protège ses acquis, qui va faire ses réserves pour l'hiver, et qui protège surtout cet amour, son cœur, on le voit, c'est son foyer, c'est ce qui le rend heureux, c'est chaleureux.
Donc le message de sagesse ici est de dire ok, ayez confiance en vous, prenez soin de vous aussi, de votre féminité, de la femme que vous êtes. Et c'est pas qu'une question d'apparence bien sûr, hein. Parce que ce qui émane de vous, qui est beau, qui peut être séduisant, sensuel, attirant ou quoi que ce soit, vient d'abord de cette joie intérieure qui va émaner de vous. Écoutez cette petite voix parce qu'elle vous dit, elle vous guide, hein, c'est votre guidance intérieure. Et quelque part, protégez vos acquis, tout en ayant en même temps du respect pour ce que vous entendez qui vous vient, pour parvenir à construire quelque chose d'autre, de nouveau, qui sera probablement plus en accord avec votre vérité intérieure, ce que vous avez dans le cœur. Et ce sera donc l'abondance. Vous voyez ce petit écureuil, là, il a des dizaines et des centaines peut-être de petites noisettes autour de lui, et il est super heureux, voilà. Il a construit ce qu'il voulait, il est bien, il est dans son petit foyer, il n'a pas demandé aux autres, il a pris ses décisions, il a fait ce qu'il avait à faire. Et quelque part, c'est de revenez un peu à ce qui vous anime, revenez à ce que vous comprenez, à ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Ça vous permettra d'avancer et de sortir de l'attente. Voilà, c'est vraiment le message. Alors j'espère que ça pourra vous aider, vous aiguiller, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour, que les situations qui vous préoccupent trouvent une solution, voilà, le plus rapidement possible. Et puis d'ici là, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.